y a le making-of, les gars, on va regarder le making-of. 19 minutes, on va regarder le making-of, ça fait 19 minutes de contenu, c'est parfait. Merci les gars, vous êtes absolument incroyables, je vous aime. Je vous aime le monde à l'envers. Je vous aime et je vous financerai les gars, y a aucun problème. Jean, c'est le monde à l'envers. Bienvenue sur la chaîne de Pascal et JM. Eh oui, Ah ouais, c'est vous faites là d'ailleurs les copains. Ah oui. Mais attends, mais d'où ils prennent nos phrases? Ouais. Voilà. Non mais c'était comme ça. Bonjour. Bonjour. Non mais. Ouais, c'est ça, c'est mieux. Ok. Salut tout le monde les gens. Bon, on parle pas trop fort parce qu'il y a un tournage. Exactement. Avec ces gens-là. Le monde à l'envers, les potos. On a réagi à leur parodie, vous vous en rappelez. Je leur dis la prochaine fois que vous faites un truc sur le grand frère, je joue mon propre rôle. Donc j'ai un scénario, hein, voilà. Donc pour une fois, c'est truqué. Sinon d'habitude c'est pas truqué. Bah moi je vais essayer d'être à côté et on va faire les coulisses, un peu comme quand tu recadrais les influenceurs. Déjà ils m'ont récupéré en retard. 30 minutes de retard, j'accepte pas. Il a recadré les influenceurs? Hein? Pascal, le grand frère. Influenceur. Attends les gars, oh, attends, avant de regarder ça les gars. Se rend à la villa influenceur au cœur de la French House. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les salut tout le monde les gens. On peut pas parler fort. Non. Hein? C'est la French House, c'est ça? Non mais frérot, On va aller voir le tournage, ça a déjà commencé à tourner. Ouais, on va découvrir ça. Allez. Ils font une parodie de l'émission de Charles. C'est le jeune qui enferme son père sur le balcon. Son père qui est handicapé. Te mords pas, on n'a pas le temps, il pleut. Ok, ça commence. Ça va? Et toi? Ça va et toi? Ça va. Sur les horaires. On va en reparler. qu'est-ce que c'est fake le YouTubing hein, les gars? Quand vous regardez ça les gars, qu'est-ce que c'est fake? YouTube, qu'est-ce que c'est fake? Marion Chia, merci les 200 bits, merci Warscreen pour les Twitch Prime. Night and Day, merci les 2 mois, merci mon vieux. Qu'est-ce que c'est fake? Regarde là, ils se sourient, ils serrent les mains et ensuite ils font genre ils se battent. Qu'est-ce que c'est fake? J'ai horreur de ça. Donc votre chauffeur, il a pris cher ce matin. Bon, ça va, ça se passe bien? Ouais, ça va être trop drôle. Je pas mal. Bonjour. Bonjour, ça va? Tout est faux sur YouTube. Pascal. Le vrai. Bon, sinon, à part ça, Trop bien. Bon. Déjà la vidéo elle est trop cool. On est trop content que tu sois là. pas vraiment. Tu sois encore plus méchant et plus. Ah, ça, je peux l'être. Ça, je peux l'être. Vas-y, t'aurais dû arriver avec 2 heures de retard, tu vas la voir comme il va être méchant. C'est bien organisé, il y a de la régie, Je peux te servir. mais on m'a toujours pas servi de café. Hein. Ah ouais. En fait, il faut qu'on se démerde. Ah oui, oui. Alors, il reste des croissants, mais en fait, il reste. Les gars, il a une calve les gars. C'est bien organisé, Il a une calve. Il a une régie. calve les gars. Ah mon dieu, il a une calve les gars, c'est incroyable. Mais ça lui va bien, tu vois ce que je veux dire genre. Ça lui va bien. Je peux te servir. mais on m'a toujours pas servi de Mathieu, café. tiens, salut Toxic, merci à Zyaïf Faut qu'on se pour les démerde. 30 mois, merci Ah mon oui, vieux. oui. Alors, il reste des croissants. Attention le karma, Mais en fait, t'inquiète, il il y aura reste toujours un la peu Turquie. J'aime pas les raisins. Tu veux du beurre? Oh, oh. Oh, je te visais pas, mais. Ah ouais, je sais. C'est bien rangé, t'as vu. Ouais. Oh mais oui. Oh, c'est fou. Tu veux une petite ice ça va tourner. Non, pas d'ice tea. Moi, si je prends un truc, c'est jus d'orange. Ah ouais. On m'a dit qu'il y avait des croissants. Il n'y a pas de croissants, pas un chocolat, pas un chocolat. Il y avait en retard. L'ice tea il est froid. Ça commence bien. C'est Non, normal. Squeezie, il n'y a pas de calvitie, On gars. salute, lui, il boit sans train. Ouais, santé. Ah ouais. Tu veux un petit sneaker? Il n'y a pas de calvitie, Squeezie. Une banane, t'aimes bien la banane je crois. Quoi? Toi, tu me cherches, c'est Eh, qu'est-ce qu'ils en mangent de saloperies là? C'est quoi ça là? C'est pas digne de toi ça, Pascal. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est petit de moi. Tu sous-entends quoi, là? Pas mal hein. Putain, c'est du beurre salé. Et alors, c'est trop bon le beurre salé. Ah ouais, qu'est-ce que tête de merde. Putain. Je vais avoir du beurre salé. Alors, en retard, un beurre salé. Il a horreur du beurre salé. Allez, sortez-le. Sortez-le. Ça part en vidéo dégustation le truc. Ouais, le jour, j'ai pas mal. On peut rouler là. Tu salues. Salut. Voilà, c'est bien. C'est pas salut, c'est juste salut. C'est super pardon. C'était bien, ça voit. Et. Ça fait vraiment. Non, j'ai Ça- baillé. Mais ça pue, c'est un enfer. Comment ça, t'as baillé? C'est ta bouche qui sort comme ça? C'est quoi ce que ça? T'as lâché une carte? Non, j'ai baillé. T'as baillé? Ouais. C'est ça l'odeur qui sort de ta bouche? Ouais. C'est pas possible, faut que tu brosses pas les dents. Bah non. Bah non, je me brosse. Et pourquoi? Mais parce que au début je le faisais quoi, mais après j'ai eu la flemme. Ah, t'as eu la flemme. Ouais. Donc j'imagine le reste de ton corps en fait. Pareil, ouais. Ah, pareil, tu te laves pas, tu prends pas soin de toi. C'est un enfer. Perte de temps. Pareil, moi j'ai arrêté de me brosser les dents. Non, mais tu te brosses pas les dents. Non. Putain, mais à qui j'ai affaire là, sans déconner?
Du coup, Valentin fait aussi la direction artistique. Il joue, il sait ce qu'il veut. Et franchement, c'est fort. Et du coup, toi, tu fais quoi avec ta barre de métro? Ah, d'accord, ok. En plus, il y a beaucoup de Les grèves gars, sur la 11. je vais y manger, après on va faire du gaming, ok? Ça se passe. Bah oui. Il est bon, hein. Franchement, direct, bam, là. Un pro, un pro. Oui, tu rajoutes des choses. Un pro quand On tu l'a vu la Ah oui. vidéo, t'es en En fait, retard. il y a un texte. Prima 27 mois, merci j'ai pas Blue suivi Rider, le 6 texte. mois. Enfin, Vadak, Ouais, 22 mois, Saptec, c'est 29 mois. Et Audio, 10 mois, tiers 2, merci mon C'est un pote. militaire, bordel. Calibre Il représente 5 le pays, la mois. France, c'est la couleur. You want Sprite, 3 mois, Matus, tiers 1, Top, Switch Prime. Merci les gars. Sur la scène, t'as l'accent un peu prononcé qu'avant. Hein. C'est relou. Ça fait un mois que je suis Ah, descendu. c'est pour ça, il faut que tu remontes. Bon, après, si tu veux, je peux parler sans accent, mon cher Pascal. Ouais, mais je te reconnais plus du coup. Eh ouais, faut savoir, à un moment donné. Ah, mais faut savoir, entre le trop et le pas, le trop pas donc, Ouais, c'est ça. je le frappe tout le temps. Mais les gens adorent. Hein. J'ai failli moi, mais non. Les gens adorent. Il n'y a que moi qui est chouette. Si tu le frappes, je te frappe. Ah, ça, c'est beau, ça. T'as vu ou pas putain, ouais. Je te défends. À Marseille, à 2h du matin, sur ton... Tu fais un visio. Je fais, espèce d'enculé ouais, de loin. Mais Pascal, tu vois, il est pas agressif. Il a le verbe haut. Voilà. Tu vois, quand Samo, il me dit, les gars, je suis désolé, j'ai le verbe haut. J'ai Oui, le je verbe connais, haut. super. Comme le monsieur qui est venu me chercher. J'ai eu le verbe haut. Ouais. On peut mettre dans la voiture. Ouais. Non, je sors de la salle et puis il me regarde avec un Jeu au console, jeu il le fait plus dur bonjour. que je Je fais à connaisse. quelle heure on avait Far rendez-vous Cry C'est ce que je dois au téléphone. Oh là, la scène, elle est mythique. Il y a le retourné de lit, évidemment. C'est un grand moment de... C'est mon rat. T'as un rat, toi? J'en avais un, mais il est mort, quoi. Tu te fiches de moi? Bah, depuis, je le garde. Ah, mais dégage-moi ça, t'es fou quoi. Allez, sors, dépêche-toi. Ok. Les gars. Ok, c'est un behind the scene, c'est pas... Attends, on va voir la voiture, tiens. La voiture. Salut tout le monde les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tournage avec le monde à l'envers et on prépare une rampe, grosse cascade. Oh! Et là, le camion est là pour reprendre la voiture qui va être éclatée. Et la voiture c'est celle-là. C'est celle-là qu'on va retourner. Alors je vous rassure, hein, il y aura un cascadeur à l'intérieur. Et après moi je serai dans le véhicule. Et tout ce qu'il faut, hein, tout est en sécurité. On voit là les arçons, voilà, pour pas que la voiture se plie. Voilà, je vous filme tout ça. Putain, c'est chaud, ils ont vraiment fait la cascade. Tout est en sécurité, on a tout ce qu'il faut, les autorisations. Voilà, la miss elle est là, elle est contente, elle a eu peur. Voilà, mais tout va bien. Tout va bien. Donc voilà, tout va bien. Oh! Passe, dépêche-toi, j'ai pas le temps. Je suis énervé là, t'as un jeu de taré. Attends, tu vas voir. Ah, tiens, je me laissais faire moi. Je suis pas ta mère moi. Putain, je me suis trompé de route. Moi j'étais mort. Putain, je suis énervé là. Bon, donc là on va faire une petite vidange. On va changer le filtre à air, filtre à huile. Et puis on est pas mal, puis ça redémarre. Hein. Le filtre à huile il est juste là, nickel. Voilà, parfait. Bon, c'est rien, ça se change, c'est du plastique, c'est rien. Parfait. Allez, le rétro, on va le recoller et on est bon. Pascal répète une scène, maintenant on va la tourner. Putain, ils l'ont vraiment fait, hein. Moi je pensais qu'ils l'avaient fait en 3D ou quoi, mais c'est vrai que ça avait l'air grave réaliste, c'est bien. Sur ce que j'ai reçu, c'était 19. C'est grave bien, c'est grave bien. Ok, les gars, est-ce que quelqu'un a une vidéo intéressante à ce qu'on regarde? Hein? Qu'on réacte un peu à des trucs là. Y'a rien. Vous m'entendez? Le zob de Locke. Celui qui a un gros zizi? Alors c'est peut-être pas Locke. non, chat, je déconne. I don't know. Je n'ai jamais vu la tub de Locke, chat. Never. Non mais Je ne arrêtez de sais parler de ma tub les gars, c'est cringe. C'est archi cringe. C'est le 11 septembre. Et alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok, les gars, j'ai envie de... Non, j'en peux plus. I've been kept inside so long. I've lost sight of Ok, les gars, vous êtes pas drôles? Vous n'êtes pas drôles? when you left an Merde, des open humours. door. Casse-toi. I couldn't help. Casse-toi. Je reclique une fois sur ton lien, t'es time out. Allez, c'est bon, t'es time out. So I took off with no plan, Cassez-vous avec vos politiciens là, cassez-vous. thinking I could find a friend. Non, toi ça fait 3 fois que je clique sur ton lien. Hop, 10 Saying minutes. hi and shaking hands. I hope this moment never ends. It feels so Oh merde! Putain! cold and on my own waking. Sauf ses enfants.
C'est parti. C'est quoi ça? C'est pas Chazal. Viens de porter avec Sherlock. Hein, non, mais de toute façon, c'est pas forcément de vie. Les gars, un truc de ouf. Alors, si c'est pas un truc de ouf, tu prends 10 minutes. Leak. No Way Home, leaked scene. Hein? Mais t'es sérieux là? What? Ok. Ok frérot, ok. Les gars, je peux avoir un vote, juste histoire de savoir. Un vote Ronaldo ou Messi les gars? On peut avoir un vote, on peut le lancer ici les gars. Parce que les gars, moi je suis team Ronaldo mais 100%. 100%. Vas-y, passe-toi! Passe, dépêche-toi! J'ai pas le temps! Je suis énervé là! T'insultes ta mère! Attends, tu vas voir! Hein, je me laissais faire moi! Je suis pas ta mère moi! Putain, je me suis trompé de route! Je mangeais tes morts! Putain, je suis énervé là! Bien vu, bien vu. Donc la peinture urbaine. Ah vos vidéos non, vos vidéos elles sont nulles. C'est quoi ça? MD... Non mais MDR frérot. Non mais MDR. Gilet jaune simulator mec. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Améliore tes... Classique, classique. Eh les gars, c'est un truc de malade qu'ils font eux. Ah ouais, d'accord. Donc ça arrive. Les gars, c'est un truc de malade ce qu'ils font eux là. Croire qu'ils tentent. Les amis, attention aux vagues s'il vous plaît, ça les déstabilise beaucoup. C'est un truc de malade ce qu'ils font. Merci les gars, merci. En 2 heures, je crois en 7 heures les gars ils ont fait genre un pixel sur la map. Ils ont fait un pixel sur la map. Messieurs, dames, comment allez-vous? Aujourd'hui, je n'ai pas de case, vous savez ce que ça veut dire? Vidéo anecdote. Et oui, et attention, hop là, je tombe pieds nus aussi, c'est jamais arrivé. Oh, je suis en merde roue libre là pour cette rentrée. Il lique ses pieds. Écoutez, je pensais pas refaire de sitôt une vidéo anecdote, mais cet été, pour la première fois de ma vie, j'ai tenté une semaine de road trip. Le road trip, prendre sa voiture, ne pas savoir où tu dors le soir même, improviser, faire les choses sur le tas. Un vrai challenge pour moi qui suis vraiment le plus... Les gars, quel nulos. Je sais exactement ce qui va se passer les gars. Via son Instagram. Quel nulos. Putain, quel nulos. Gros, des bébés cadom. C'est une expérience que j'avais jamais faite de ma vie. Maintenant, je sais pourquoi je l'avais jamais faite. Pourquoi je veux vous parler du road trip? Parce que les 2 premiers jours de ce road trip se sont pas bien passés, d'accord? Alors tant mieux pour vous parce que du coup cette vidéo existe. Mais moi sur le moment les gars, j'étais vraiment pas bien. Succession de mauvaises décisions. Camping fantôme qui fait peur. Soirée avec les habitants du village de Resident Evil 8. Alors qui sont nos 4 aventuriers déterminés? Dans la première voiture, un Renault Scénic aménagé pour l'occasion. C'est-à-dire que les sièges arrière sont baissés, tu peux t'allonger dans le coffre et dormir. C'est bon. Nous avons Luciole. Vous la connaissez bien maintenant. Elle est robuste et capable de mettre mal à l'aise toute une classe d'élèves en une seule phrase. On bat les couilles. Dans cette voiture à ses côtés se trouve aussi Jojo. Il s'agit de la meilleure amie de Lorraine, de très loin la plus roots du groupe. Cette fille pourrait dormir 2 semaines dans un arbre et ça lui poserait aucun problème. Laissez-moi maintenant vous parler de la seconde voiture, le meilleur pour la fin. Range Rover Evoque, tout Une Range Rover Evoque, pas du tout aménagée pour l'occasion et dont l'espace ne permet en aucun cas de s'allonger dedans. C'est un détail important.
Nous avons Théo. C'est grâce à lui que vous aurez des images d'archives tout au long de cette vidéo anecdote. Il est volontaire, aventurier, conciliant, mature. Mais appelez-le, rencontrez-le, merde. Et quand tu l'accuses d'avoir ronflé comme un ouf toute la nuit et d'avoir empêché tout le monde de dormir, il te répond. Mec, j'ai pas ronflé, gros. Non, frérot, c'est toi là et Lucas, mec, et son ronflé, on l'a mort. À ses côtés dans cette voiture, Florent Auchard, mon frère. Celui qui a fait ce t-shirt. Il est habitué à l'aventure. Il a gravi des montagnes. Et après, il manquait d'oxygène, il se sentait mal, il redescendait. Alors que le groupe continuait de monter. Mais ça, j'aurais pas dû le dire. Mais surtout, il a fait la meilleure des formations puisqu'il est parti 8 mois en road trip à travers toute l'Amérique du Sud, Argentine, Colombie, Brésil, Pérou, Bolivie. Bref, il est rodé. Pourquoi il a mis un steak pour l'Argentine, les gars? Alors, toi, frérot, je vais te mettre un time-out. Steak argentin? C'est le capitaine de la Range Rover. Et dans cette voiture se trouve aussi moi. Je conduis. Et je me plains. Beaucoup. Tu vois, regarde, on reprend une autoroute qui va vers Toulouse. Maintenant que vous connaissez toutes les personnes qui ont participé à ce road trip, il est temps de vous raconter les 2 premiers jours. Le point de rendez-vous, c'est Toulouse. Faut savoir qu'à ce moment-là, Théo et moi, on sort d'une semaine de vacances à Biarritz, donc tout l'équipement qu'on a pour faire un road trip, c'est du linge sale. Voilà, d'accord? On décide donc d'aller s'équiper à Decathlon. Mon magasin préféré après la Fnac. On rentre dans le Décathlon et là on a ce truc de la peur de manquer. Vous voyez ça? La peur d'être dans une situation où on a oublié d'acheter un truc à Décathlon dont on avait besoin. Là il y a un vendeur qui nous repère. Il voit 3 gars montrer à peu près tous les articles de chaque rayon en disant à haute voix: Il faudrait le prendre celui-là, non? J'ai vu ce vendeur comprendre qu'il allait faire un très beau chiffre ce jour-là. Il nous dit: bah les gars, il vous faut un réchaud, une casserole, des couverts, une tente, des couvertures de survie, des petits oreillers gonflables, des chaussons aquatiques. Faut aimer l'astronomie et l'évolution de l'univers dans le thème. On l'a déjà vu, ce Claude! Reste comme tu es, clin d'œil. Merci pour les 1000 bits, merci beaucoup mon vieux. Un petit masque de snorkeling au cas où vous voulez voir les petits poissons mignons dans le lac ou dans la mer. Je regarde mon frère et Théo, je leur dis: les gars, wow, on est quand même pas en train de se faire arnaquer par un vendeur de Décathlon. J'achète tout ce qu'il nous dit, tout. Il y avait des trucs dans le caddie, je savais même pas comment les utiliser. On en vient à l'achat inévitable, l'achat d'une tente. Ces fameuses tentes là, qui se déplient très vite et qui se replient beaucoup moins vite. Et avec Théo, on nous la fait pas. On regarde le vendeur, on lui dit: est-ce que tu peux la déplier et la replier devant nous pendant qu'on te filme? Comme ça, si on est en galère au milieu de la forêt, on regardera cette vidéo et on suivra tes gestes. Il y a 300 vidéos de ça sur YouTube, d'accord? Cette idée n'est pas originale. On arrive donc en caisse avec un caddie avec 80 articles dedans. Hop, on paye, on met tout dans le coffre de la Range Rover et on est maintenant prêt à débuter notre semaine de road trip direction Banyuls-sur-Mer. On arrive là-bas aux alentours de 22h30 après de longues heures de route. On a maintenant un nouvel objectif, trouver un endroit où dormir. Mais pas d'inquiétude, Jojo connaît la localisation d'un spot magnifique et dont le terrain est idéal pour camper. Merveilleux! Les trucs comme ça sent les spots niches que très peu de gens connaissent et où tu te régale. On prend donc la route en... Ça sent tellement la merde les gars, leur plan. En direction du fameux spot qui est à 15 minutes de nous. Et au bout de 3 minutes, je reçois un message de... Quand vous connaissez Squeezie les gars, c'est typiquement Squeezie ça les gars. Typiquement Squeezie. Squeezie les gars, vous ne voulez pas survivre avec ce monsieur, parce que vous n'allez pas survivre les gars. Ok? R2 3 mois, merci Hunter G, 29 mois, Shadowback 7 mois, merci Malakian Police 4 mois, merci mon vieux. De Lorraine, qui est dans la Renault Scénic, qui suit la Range Rover. Le message c'est juste: Lucas, il y a 2 scooters qui nous suivent. Je regarde mon rétroviseur et effectivement, je vois 2 scooters qui nous prennent en filature. Et même je reconnais les scooters, la marque des scooters, c'est des MBK Booster qui sont débridés, vu que les mecs sont en train de rouler à 80 km/h, ils nous suivent. Je le sais parce que j'en voulais un quand j'avais 14 ans et ma mère, elle m'a juste dit non. Et là, à ce moment précis, les yeux dans le rétro, je me dis juste: putain, je vais me faire voler la caisse jour 1. Quel kiff ce road trip. Le premier des 2 scooters arrive à mon niveau. Je tourne la tête en m'attendant à tomber sur ça. Je me chie bien dessus à ce moment-là. Et il me dit: hey Squeezie, et on peut faire la photo? La photo! Il le dit à 80 km/h, moi j'entends ça. Moi je me dis: mais attends, on est où là? On est à 80 km/h sur des routes qui font ça, dans des montagnes, il fait nuit noire. Et toi tu crois que je vais m'arrêter pour prendre une photo avec toi? Mais bien sûr mon frérot, mets tes warnings, let's go! Ah, il est passé de ravisseur à meilleur ami de Lucas très vite ce gars. Je prends sa photo en repartant, il manque de se faire foucher par une voiture, j'ai eu peur. Non mais mec, c'est vraiment des malades mentaux hein. Les gars, Squeezie, j'aimerais tellement pas être à sa place. Mais le problème aussi, c'est qu'il s'habille, genre. Il s'habille, il fait... Tu sais, genre, moi je serais à sa place, je ferais tout pour être le plus normal possible. Et Squeezie, il est fashion, il est... Tu sais, il est swag, il est voyant, quoi. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Hey! Combien? 25 subs, monsieur Victon, merci mon pote. T'es un amour, merci beaucoup mon vieux, en ce septembre. De te dépouiller, sale riche que tu es,
pour nous rendre un petit peu moins pauvres. Merci, merci. Rémi Rem, 17 mois, merci mon pote, merci les gars, installez-vous. Bon. Ils repartent, nous on redémarre la voiture, on reprend la route et on arrive au spot de Jojo. Et le spot de Jojo, c'est pas vraiment ce qui était prévu. Déjà le vent est tellement fort que quand tu parles autour personne n'entend. Juste le vent il prend ta phrase et il l'emmène dans une maison du village au hasard. Mais au-delà du vent, les amis, le sol, c'est pas de l'herbe, c'est des graviers. Des graviers qui nous regardent et qui nous disent Vous avez oublié d'acheter le matelas gonflable là de camping au Décathlon. Les graviers ont raison. On n'a pas anticipé un truc basique. Clairement le spot de Jojo, c'est mort. Il s'agit d'un chemin... Mais attends, les gars. Attendez. C'est élémentaire, non, dans le camping, d'avoir une surface pour, entre celle de la tente, une surface en plus et ton sac de couchage. C'est élémentaire, non? Je sais pas, pour moi ça l'est. J'ai jamais fait de camping, mais les gars, pour moi c'est évident. Parce que même dormir sur le sol... Ils vont mettre ça sur la faute du vendeur. Parce que même dormir sur le sol de l'herbe ou tout ça, c'est pas confortable du tout, hein. Mais qu'est-ce qui... Tu vois, c'est ça le problème de Squeezie, les gars. C'est pas un survivant, les gars. Je vous jure, c'est pas un survivant, là. Moi, j'aurais été là, les gars, ce serait pas passé comme ça. Moi, je vous le dis, hein. Main de gravier. Littéralement. Maintenant, on passe au plan B. Ah, les gars, et tu sais, genre, quand je suis avec Squeezie, en fait, il me traite de manipulateur. Quand j'ai avec Squeezie, il est là en mode t'es un contrôle fric, gna, tu vois. C'est comme ça en fait, notre relation avec Squeezie. Quand je suis IRL avec lui, il est en mode t'es un contrôle fric, tu veux tout contrôler, tout ça. Non. C'est juste, t'es inconscient, Cocklord. Il est inconscient, et moi je suis conscient de certaines choses, et lui il s'en bat les couilles. Et après, quand on arrive au fait accompli, il est là en mode ah bon, c'est vrai. Tu vois. Et pareil dans les jeux vidéo d'ailleurs, c'est pareil. Oda, merci 5 subs, merci Nono Coco pour les 2 mois, merci Beehive Shpri pour les 10 mois, Swift Unicorn, Twitch Prime, merci Lost pour les 4 mois, installez-vous. Culotté? Comment ça culotté? C'est pas culotté, c'est... J'ai raison, t'as tort. T'es inconscient. B, le plan B il est simple. Il est si innocent, bah oui il est innocent les gars, ça c'est sûr. On va dans des campings. À Bagnols-sur-Mer c'est simple, il y a 2 campings. On se rend donc au premier camping, le portail est fermé, le gardien vient à notre rencontre et il nous dit Vous connaissez ce geste? C'est ciao. On est complet jusqu'à mi-septembre. Non. C'était une bonne rencontre malgré tout. Mais plutôt, quand on était sur les routes là pour aller au spot de Jojo, on est passé devant un truc où il y avait marqué camping, un truc un peu en mode fête foraine abandonnée. Donc nous on se dit bah venez on retourne au panneau camping qu'on avait vu là-bas et peut-être que c'est juste un camping beaucoup moins connu et que donc il y aura de la place. On arrive donc devant ce deuxième camping, sauf que le panneau il dit pas juste camping, il dit aussi complet. On est explosé, il est 1h30 du mat parce que là-bas dès que tu fais le moindre trajet c'est hyper long parce que c'est des routes qui sont des montagnes donc ça fait juste que des virages, tu perds un temps de dingue et on décide de lancer une petite réunion de crise tous les 5 pour un peu faire le tour de nos options. Et là je croise le regard de Lorraine qui me fixe comme ça. Lorraine me dit Lucas, c'est ciao pour nous. En 1 minute chrono, Lorraine et Jojo viennent d'installer leur sac de couchage à l'arrière du Renault Scénic et elles s'endorment. De mon point de vue, je viens de vivre l'une des plus grandes trahisons de toute ma vie. C'était ton idée le road trip. Et là je sais pas trop pourquoi, mais dans un élan de désespoir et de rage, on sort de la voiture et on se met à chercher un spot où mettre la tente sur le parking du camping. On n'est pas dans le déni, je veux pas vous entendre dire ça, on y croit, c'est tout, on est positif. On se rend donc à l'évidence, on sait que c'est mort, qu'on pourra pas dormir là, et on reprend la route dans l'espoir de trouver un carré d'herbe, d'accord? Jamais de ma vie je pensais chercher un carré d'herbe. Salut mon poulet, c'est le squelette, j'ai toujours la forme et tout va bien, j'ai toujours pas lâché, je t'aime, je retourne réfléchir à mon prochain rendu 3D LOL. Cherche, on est désespéré, Théo, il a un putain sans folie. À un moment il dit les gars je comprends pas, sur Google Maps il y a de l'herbe partout, pourquoi on n'en trouve pas? Il parle des montagnes qui nous entourent, c'est bon, c'est inexploitable. Je prends donc la décision de me garer sur un parking, celui de la plage. Et là, j'essaie de nous rendre à l'évidence. Ce soir-là, on a appelé tous les hôtels dans un rayon de 150 km. On était prêt à rouler 2 heures juste pour dormir dans une chambre d'hôtel, on n'en pouvait plus. Honnêtement, l'échec c'est mal, genre on veut un truc route et on se retrouve à devoir louer une chambre d'hôtel, c'est nul. Tous étaient complets. Il n'y avait pas une chambre d'hôtel de libre. On se regarde sans dire un mot. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible les gars? Le Covid a fait que tout le monde est parti camping? Qu'est-ce que c'est que ça? Les 3 ce qui va se passer. Ça j'avais vu, ça j'avais vu.
c'était la pire nuit de toute ma vie. Mieux vaut pas dormir que dormir comme ça. Vraiment. C'est-à-dire que dans une voiture éteinte, à 3, la chaleur elle monte de fou. Et à cause de ces putains de threads d'horreur, je voulais pas laisser les fenêtres de la voiture ouvertes. J'avais peur qu'il m'arrive une dinguerie pendant la nuit. Du coup, il y avait absolument aucune aération, donc on respirait tous l'expiration des autres. C'est dégueulasse, mec. Mais sérieusement? Même pas tu laisses un petit filament là dans la fenêtre? Non mais frérot. Les fenêtres, il y avait de la buée partout dessus, de la buée de sueur d'homme. Mais quand même, j'arrive à dormir. 2 heures. C'est court, 2 heures. Et à mon réveil, surprise pas ouf, il y a 20 voitures garées autour de nous. Le parking de la plage n'est plus du tout vide. Les gens viennent à la plage désormais, ils viennent s'amuser. Et là, je vous cache pas, je sais pas trop pourquoi, mais j'ai une paranoïa, genre j'ai trop peur. Coup de stress, je me dis, putain, mais il y a grave des... Pourquoi ils ont pas campé sur la plage, les gars? Pourquoi ils ont pas campé sur la plage? Je comprends pas. Gens qui sont passés devant la voiture et qui m'ont vu dormir comme ça. Et j'avais trop peur que des gens m'aient filmé et m'aient mis sur les réseaux dans cette position, alors que au pire, bah c'est pas grave en vrai. Je prends mon tel, je commence à regarder mes mentions et personne m'a filmé quoi. Les gens Bagnols-sur-Mer, ils vont à la plage quoi, ils en ont rien à foutre de 3 blaireaux qui dorment dans la regardez, Squeezie qui rompit dans une caisse là. On est KO, on se pose sur la plage, on dort 3-4 heures et puis on reprend la route direction l'Espagne. On traverse plein de petits villages hyper mignons dans les Pyrénées et puis on emprunte un chemin et là on tombe sur un spot idyllique, un spot incroyable. En contrebas il y a un grand lac et autour du lac il y a des familles qui s'amusent. Il fait beau de malade, il y a du soleil mais il y a une petite fraîcheur parfaite autour du lac qui rafraîchit les gens. Bref je vous jure on tombe là-dessus sans s'y attendre et on est genre stupéfait quoi. C'est trop beau. On s'approche du lac et en s'approchant on entend... Vous avez reconnu là ceux qui aiment l'aventure, c'est un bruit de tyrolienne. Parce qu'au-dessus du lac se trouve un tyroparc. Lorraine et Jojo veulent pas y aller, elles vont se poser en bas près du lac. Et évidemment, Théo mon frère et moi, on veut tyro s'amuser. 1 tyrolienne, 2 tyroliennes, 3 tyroliennes. On se régale. À la fin, il y a même un truc où tu dois avancer au-dessus du vide sur un câble. Bon, t'as l'air extrêmement vulnérable, hein, jugez pas, ok? Tu t'accroches à un câble et tu sautes. Enfin, c'est vraiment des trucs de sensation. Et moi, j'ai peur du vide de fou. Alors pourquoi je vous parle du tyroparc? Parce qu'au tyroparc, il y a des tyros employés. Et franchement, les tyros employés, ils sont grave sympas. Tellement sympas qu'ils nous proposent, après leur journée de travail, de nous rejoindre près du lac et qu'on fasse une petite soirée ensemble. Et c'est cette soirée dont je vais vous parler maintenant. On rejoint donc Lorraine et Jojo au bord du lac, on se pose, on fait la sieste pendant plusieurs heures, la nuit commence à tomber, il est 20h et la soirée commence. Nouvel objectif. Vous voyez pourquoi faut jamais faire des trucs avec les abonnés les gars? Parce que c'est cringe les gars, ok? C'est cringe. Quand on fait des trucs avec les abonnés c'est cringe les gars, d'accord? Trouver du bois pour faire du feu. Mais eux ils rigolent pas du tout. Ils sortent une tronçonneuse d'un coffre mon frérot, ils montent en haut d'une montagne, ils coupent un arbre, ils le prennent à 5 et je sais pas trop comment mais ils font un feu avec. Waouh, je suis choqué. Et on commence à tous faire connaissance, on se raconte un peu nos vies, genre nos passions, notre métier, notre histoire, c'est genre trop bien. Mais plus le temps passe, plus les gens ont bu, plus donc ils sont bourrés, et plus le ton il change un peu. Genre chaque minute qui passe, je suis un peu moins à l'aise que la minute d'avant. Par exemple, je suis dans une discussion avec 2 personnes, et d'un coup, elles me disent comme ça, d'un coup, sans contexte, qu'elles adorent écraser les crapauds qu'il y a autour du lac. Bon, je suis pas choqué, chacun ses délires, mais je me dis, tu veux pas pour t'amuser lancer Warzone, enfin, je sais pas. Après, chacun son délire. Quoi qu'il en soit, rien d'alarmant réellement, et puis, quelqu'un me raconte autre chose. Sorti de nulle part, un mec me regarde et me dit, putain, mon père il s'est pris une balle dans le ventre il y a pas longtemps. Moi ça me met mal, je suis triste pour lui, pour son père, et je lui dis putain comment ça se fait, c'est quoi il se baladait en forêt et il s'est pris une balle d'un chasseur qui chassait non loin, enfin c'est quoi, c'est quel genre d'accident? Et là il me dit, les gars je sais pas comment réagir avec cette info, c'est pour ça que je vous la donne. Il est un peu affecté par ça, mais là d'une manière très posée il me dit, non c'est juste qu'il s'est fâché avec ma belle-mère et puis elle lui a tiré dans le ventre quoi. Oh putain. Pardon? Mais moi je m'énerve, je fronce les sourcils frérot, c'est tout. Je prends mes balls, je lui dis mais mec c'est grave, tu te rends pas compte? Pas du tout. J'ai juste répondu d'accord. Fin. La soirée continue. Et là pendant qu'on me parle je réalise que genre j'ai mal à l'oreille. Je réalise que j'ai un acouphène aussi à l'oreille. Je baisse les yeux, j'ai mal et je vois que sur mon jean il y a une trace. Celle d'un pétard qui vient d'exploser. Mais qu'est-ce qu'un pétard faisait sur ma jambe allumée? Bah c'est très simple. Dans leur groupe il y a un pyromane et il s'amuse très régulièrement à allumer des pétards et à me les envoyer dessus. Heureusement je suis pas un crapaud, il m'aurait écrasé celui-là. Je réalise ça donc réaction normale, je me lève, je le regarde dans les yeux. Je lui dis mec tu fais quoi là? C'est un manque de respect? Pas du tout. Je reste assis, il me lance très souvent des pétards dessus, ça explose, j'ai mal à l'oreille, je fais je suis pas à l'aise du tout. Je parle aux gens, etc. Et il y a un mec à qui j'ai pas parlé de la soirée qui vient me voir. Je lui dis alors toi aussi frérot tu bosses au tyroparc? Et il me regarde comme ça, un poker face, et il me dit je suis pas ton frérot. Je suis pas ton frérot, il a dit. Je veux me transformer en tronc d'arbre. Je revis la scène là, je suis choqué encore. Bref, après tout ce que je viens de vivre, je suis cringe, je suis mal à l'aise jusqu'à la fin de la soirée. Il est 4h du mat, il nous propose de finir la soirée à la salle polyvalente du village. Ce à quoi on répond
Non. Ils le prennent pas mal, heureusement, on aurait pu se prendre une balle dans le ventre. Ils s'en vont et il est maintenant temps pour nous, pour la première fois depuis le début du road trip, de monter la tente. Et oui, on trouve un spot dans la forêt près du lac, on la déplie. Ce moment pour moi je le vis comme une délivrance, comme un accomplissement. Depuis 2 mois qu'on parlait de faire cette semaine route, ça y est, c'est le moment de la première nuit dans la tente. Je m'installe dans mon sac de couchage, Pas je me mets sur le désabonné, dos, je ferme les yeux et là Ouais, bien sûr, pas des abonnés, fais pas genre, frérot. Genre mec, les mecs, les types les employés de tyrolienne, ils vont proposer à tout le monde de boire des verres le soir, hein? Genre. Et pas des abonnés, Cucklord va. T'es au courant que mec, genre 99% de la France connaît Squeezie, frérot. Il y a un moment pour arrêter. Genre tout le monde le connaît, mec. En fait, t'as pas idée en fait à quel point c'est grave en fait. T'as vraiment pas idée. Mike, moi quand je traîne avec lui, je te le dis, c'est gravissime. Alors 99 c'est peut-être un peu abusé, mais c'est gravissime les gars. à la naissance de Sarkozy. C'est en Espagne? Ah, c'est en Espagne ça? Oh merde, c'est vrai je crois. Squeeze. Vous direz pas je suis mort là? Il y a mes proches qui vont passer un peu en bas en espérant que je me réveille, qu'il y ait un malentendu sur le bilan médical. Finalement, enfin bon, bref. L'objectif a été atteint. On a fait une nuit dans une tente au milieu de la forêt, à un spot qu'on a trouvé 1 heure avant. Et ça, c'était vraiment cool. Je le referai jamais. Jamais. Les amis, j'ai fini de vous raconter les 2 premiers jours de mon road trip. Je vous raconte pas la suite parce qu'elle est beaucoup plus classique, il y a beaucoup moins de rencontres bizarres. On s'est habitué à dormir mal, voilà, que ce soit dans une tente ou ailleurs, on dormait mal, mais c'était l'avion. Les habitants de Resident Evil. Je l'ai vécu vraiment de manière intense et je voulais vous le raconter. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous les squeezos, on se retrouve. Ouais. Mec, cool ces vidéos. Elles sont cool ces vidéos. Elles sont vraiment cool ces vidéos. Il raconte bien, c'est le Shutterstock est bien, etc. Bon voilà. Eh, c'est mon pote les gars, c'est mon pote.